Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Mad Max 3. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Philippe de Villiers nous parle du changement de la France. Les émeutes sont partout. La police est considérée comme une bande rivale. Les émeutiers sont protégés. Qui met fin aux émeutes? Ce n'est pas l'État. Écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de la liker. Bon visionnage. Présent Philippe de Villiers. Cette semaine, nous avons commémoré les 20 ans des émeutes en France. C'était en 2005. Les banlieues s'embrasaient en 2005 après la mort de Ziad Ebouna. Et ce, pendant 3 semaines. Ça a été évidemment un traumatisme en France, ces émeutes. Je vais vous proposer une archive. Nous sommes le 3 novembre 2005. Et on va vous entendre. Vous avez réagi à de nombreuses reprises à l'époque. Et vous étiez avec l'ancien maire d'Orange et vous étiez allé directement là où justement les tensions étaient les plus fortes, ces tensions qui se déroulaient souvent le soir. Regardez cette archive. Responsabilité et opposition à gauche contre la méthode et le bilan de Nicolas Sarkozy. Autre critique pour excès de laxisme cette fois. Philippe de Villiers et le maire d'Orange, Jacques Bompard, ex-Front National, se sont rendus ensemble à Épinay-sur-Seine pour officialiser leur rapprochement. La cause des causes des problèmes que nous connaissons, du grand malaise français, c'est l'immigration massive et incontrôlée. Il faut apaiser les esprits, disait hier Jacques Chirac. Le message n'a pour l'instant pas été entendu par tous, en banlieue ou dans la classe politique. Geoffroy Lejeune. Philippe, dans votre dernier livre, Populicide, vous faites un parallèle entre ces émeutes de 2005 qu'on vient de voir et celles de 2023, presque 20 ans plus tard, et une troisième étape qui sont les nuits d'émeutes consécutives à la victoire du PSG en Ligue des Champions. Et dans le livre, vous dites que ce sont ces événements récents qui vous ont donné envie de reprendre la plume. Quelle est la raison ? Alors, oui, vous avez raison. J'ai mis en perspective les 3 émeutes successives. La première émeute, donc, c'est 2005, vous venez de le rappeler. C'est la première éruption, c'est la première épidémie d'émeutes ethnico-religieuses virales. Notons bien que cette éruption, la nappe d'huile bouillante est circonscrite à la Seine-Saint-Denis. Il y a 200 communes, mais la Seine-Saint-Denis. C'est le premier point. Deuxième point, la police est considérée comme l'ennemi des émeutiers parce qu'il y a eu une sorte de gaz lacrymogène près d'une mosquée, et donc c'est bien une révolte à caractère ethnico-religieux. Et la police est considérée comme une force d'occupation. Déjà, 2005. Troisièmement et surtout, c'est ça qui m'avait le plus frappé à l'époque, la classe politique est dans le déni. C'est-à-dire qu'en fait, elle feint d'ignorer le rapport Bensoussan sur les quartiers perdus de la République, les territoires perdus de la République, et elle feint d'ignorer le rapport qui date de 2002 et le rapport qui date de 2003 de M. Aubin, l'inspecteur général de l'éducation, sur les signes religieux à l'école. Et donc elle dit, il faut continuer la politique de la ville. Pourquoi ? Parce que c'est un problème de ségrégation sociale. Donc en fait, elle choisit, plutôt que le migratoire, le social. Et donc en fait, elle dit, en gros, il n'y a pas assez d'immigration, il n'y a pas assez de logements sociaux, continuons, renforçons, dépensons encore plus avec la politique de la ville. Et elle va ignorer ensuite le rapport Thuot, qui, lui, nous fait passer de l'assimilation à la société inclusive. C'est-à-dire qu'en fait, en 10 ans, on va passer de l'assimilation, assimiler, c'est faire de l'autre un autre soi, à l'intégration. L'intégration, ça veut dire qu'on intègre des groupes, puis à l'insertion, c'est-à-dire qu'on intègre des communautés, puis à la société inclusive, venez comme vous êtes. Voilà. Et la société inclusive, c'est 2013. Voilà. Deuxième étape, deuxième émeute, deuxième éruption. Là, la nappe d'huile bouillante, 2023, la nappe d'huile bouillante s'étend à toute la France. Pourquoi ? Parce que l'immigration, entre-temps, s'est étendue à toute la France, même les petits villages. Donc, les émeutes sont partout. Ensuite, la police, plus que jamais,
est considérée comme une bande rivale, cette fois-ci c'est le mot, bande rivale, donc on est dans un jeu de force. Et ensuite, grand changement, les émeutiers s'en prennent à tout le régalien, à tous les symboles du régalien, c'est-à-dire les mairies, les écoles, les commissariats. Ils font brûler. Et ensuite, et surtout, tenez-vous bien, ça m'avait frappé, on en avait parlé, personne d'autre n'en a parlé, les émeutiers sont protégés par des soutiens extérieurs. C'est-à-dire que le président Tebboune, à l'époque, appelle Emmanuel Macron pour lui demander de bien vouloir protéger les ressortissants algériens. L'Iran demande au nom de l'Oumma qu'on protège les islamistes et la Turquie, elle, dit « vous êtes un pays raciste ». Et enfin et surtout, le plus grave à ce moment-là, je me souviens très bien, qui met fin aux émeutes? Ce n'est pas l'État. Ceux qui mettent fin aux émeutes, en accord avec l'État, ce sont les narcotrafiquants, les caïds et les imams. Donc là, on bascule. Et que dit la classe politique? Darmanin, souvenez-vous, Matteo, Kevin. Il explique que c'est Matteo et Kevin et que c'est rien à voir avec l'immigration. Donc on continue dans le déni. Enfin, dernière émeute, 31 mai, Ligue des Champions. Et là, tout de suite, en regardant les réseaux sociaux et en regardant Elliot, qui est le premier à en parler sur CNews, là, je me dis, on est dans autre chose. En fait, je comprends qu'on est dans ce que j'ai appelé dans mon livre une manifestation inédite de tribalisme, de conquête territoriale. C'est-à-dire que c'est plus des émeutes, c'est une meute. Et la meute, elle se déplace, elle quitte sa tanière, elle arrive à Paris, dans la capitale. Et là, il y a trois gestes de l'invasion, trois gestes de la conquête invasive. Premier geste, le pillage. Ce n'est pas un pillage, ce n'est plus un pillage d'enrichissement, c'est un pillage de jouissance punitive, c'est-à-dire en fait un exercice jubilatoire de prédation post-coloniale. On a des prédateurs qui expliquent, en tapant sur les abribus, on se rembourse des humiliations passées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la décolonisation donne une sorte de droit de tirage sur notre civilisation. Donc on est dans la haine. Voilà. Et la deuxième caractéristique de cette conquête invasive, c'est la confrontation avec l'État, représentant la force publique. Et là, on a un face-à-face extrêmement violent entre les deux forces en présence. Deux forces en présence. C'est la guerre. Et enfin, troisièmement et surtout, c'est l'inversion du rapport de force. On a le préfet de police, M. Nunez, qui dit aux commerçants « Protégez-vous, achetez votre contreplaqué, en gros. On ne peut rien faire pour vous. » Et donc, en fait, le chez-soi change de résident, le souverain change de titulaire. C'est l'inversion du rapport de force. Et quelle sera la quatrième opération à venir ? Il y a un ancien ministre qui m'a glissé à l'oreille hier. Je ne vous dirai pas qui, mais il se reconnaîtra, mais il ne m'en voudra pas, je ne le citerai pas. Mais je le cite sans citer son nom. Il m'a dit, la prochaine fois, c'est l'édit de Nantes. Très juste. Parce qu'en fait, pour faire la paix, Pierre Beauchamp dit, il y a 1500 quartiers souverains. Bon, comment on fait? Bon, ils veulent la charia. Ils veulent appliquer la charia. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'édit de Nantes comme en 1598 avec les protestants. Sauf qu'avec les protestants, les catholiques, c'était la même religion. C'était pas très grave. On pouvait s'entendre malgré tout comme citoyens. Mais là, c'est pour faire des petits califats, c'est pour faire des petits Kosovo. Et donc, on accordera, vous verrez, la classe politique accordera dans les 10 ans qui viennent une liberté de sécession à la française. Ça sera ce que Gérard Collomb a appelé la partition. On aura la partition chez nous. Et ensuite, les petits califats n'auront qu'à faire un trait d'union progressif pour se réunir les uns avec les autres. Je mets en garde, c'est mon devoir, et c'est la raison pour laquelle je fais cette émission avec vous, pour mettre en garde en disant
Regardez la 4e opération qui est devant nous. Les politiciens qui n'ont aucune conscience de ce qu'est l'islamisme sont prêts à tout concéder, c'est-à-dire à concéder ce qu'on appelait en 1598 des places de sûreté à ceux qui veulent détruire la France et la coloniser. Les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker un maximum. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, salut!